Ok, bien-aimés en Christ, nous bénissons le Créateur des cieux et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu costaud, le Dieu capable, l'imbattable, l'insondable, l'incalculable, l'infaillible, l'invincible, et le Dieu qui ne change pas dans un monde qui change de temps à autre. Il a dit, car à moi, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. C'est un Dieu extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Je suis en train de le bénir parce qu'il est Dieu. Et l'honneur, la gloire reviennent à toi seul, le Créateur des cieux et la terre. Je bénis notre maman, la prophétesse Déborah. Sois bénie. Nos téléspectateurs, nos frères, sœurs en Christ, nos abonnés de la dite chaîne, la chaîne de référence, la chaîne Déborah News. Alors, il y a quelque chose de meilleur, quelque chose de consistant, il y a quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. C'est ça que nous allons partager pour une trentaine de minutes. Je suis fortement convaincu que il y a quelque chose qui va se passer. Tendre Dieu, se pousser par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Bénis ce moment, nous te le confions. Sois ensemble avec nous. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié comme un seul homme. Nous te disons Amen. Ok, tourne avec moi. Et nous allons tous pointer nos doigts dans 1 Chronique chapitre 4. Nous allons lire le verset 9 et à verset 10. Il y a deux versets que nous allons expérimenter. Ok, je lis pour tout le monde. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10, Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu entendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous te disons Amen. Ok, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous voyez 1 Chronique chapitre 4, il y a un nom qui apparaît au verset 9 et ça disparaît au verset 10. Il y a deux versets à citer les noms de Jabé. Alors, pourquoi le nom de Jabé? Sa mère, elle a dit que c'est parce que je lui ai enfanté avec douleur. Alors, ce monsieur Jabé, il était né où? Il était né dans une ville en Israël, une ville qu'on appelait Jabé, là où les hommes doués, les hommes intelligents étaient. Les gens que le Bible reconnaît au nom des scribes. Ce sont des hommes intelligents, des hommes extraordinaires, des hommes de la science. Alors, comme sa mère, elle a enfanté là-bas, sa maman, elle a donné à son fils le nom de cette ville-là. Comme c'était la ville des hommes intelligents, alors l'intelligence de cette ville qui occupait les scribes, et ça revient et ça retombe sur son fils
qui répond au nom de Jabi. Alors, il y a quelque chose de très louche. Au verset 9, la Bible dit que sa mère lui enfantait avec douleur. Mais le nom de Jabé ne signifie pas la douleur. Alors, Dieu a dit à Ève, après avoir échoué, après avoir transgressé à ses lois, Dieu a dit, la femme, comme tu as fait ainsi, tu enfanteras avec douleur. Alors, la douleur d'enfantement pour cette femme à son fils Jabé n'était pas la synonyme de la malédiction. C'était les conséquences de ce que l'homme et sa femme ont fait dans le jardin Éden, bien nommé en Christ. Apprête-moi tes oreilles, je t'amène quelque part et je suis convaincu votre façon de voir et de concevoir tout ce qui est de Dieu, ça changera totalement. Alors, bien que sa mère lui enfantait avec douleur, mais il y a quelque chose que le verset 9 a dit, Jabé était plus considéré que ses frères. Alors, je dois expérimenter seulement le verset 9 aujourd'hui, et demain, nous allons entrer dans la première prière parmi les 5 prières que Jabé a fait. Alors, je reviens pour vous dire ceci. Jabé était plus considéré que ses frères. Mais cet homme avait quelque chose de compliqué sur sa vie. Il y avait l'unique domaine qui ne marche pas normalement. Il s'agit de quel domaine? Il emboîtait sur le domaine financier. Les choses ne marchaient pas. Mais il était un homme intelligent, un homme doué. Alors, la considération que donnaient ses frères à leur frère Jabé, que sa mère a déclaré, je lui ai enfanté avec douleur. Alors, la chose qui a mené la considération dans la vie de cet homme, c'était quoi? C'était l'intelligence. Dans ce monde, il y a 3 choses que je peux facilement énumérer dans le 9e verset de ce 2e chapitre du livre des Chroniques. C'était comment? Dans le monde que vous voyez, lorsque vous êtes élevé en dignité, les gens vont te respecter. Le respect que les gens te doivent, c'est par rapport à la position que vous occupez dans la société. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, lorsque vous avez du poids sur le plan financier, donc tu as les moyens financiers, les gens vont te considérer. Ça, c'est la deuxième considération. Troisième considération, sur le monde académique. Dans le monde académique, lorsque vous êtes intelligent, tes camarades, tes collaborateurs, tes prochains, ils vont te considérer. Leur considération à ton égard, c'est par rapport à ce que votre caboche reflète. Donc, il y a 3 choses qui donnent la considération dans ce monde. La position élevée, les moyens financiers et l'intelligence. Mais cet homme, il n'était pas élevé dans une position élevée. Cet homme, il n'avait pas le moyen financier, mais il était un homme intelligent. Donc c'est au travers de son intelligence, et c'est ça qui a fait que ses frères puissent le considérer. Mais sur le plan financier, c'est quelqu'un qui passait des moments très cruciaux, des moments sombres.
Il graissait même dedans. Il marchait de temps à autre. Il fait que marquer le pas sur place. L'habitude, lorsque sa mère fait l'appel à son fils, Jabé, dans ses oreilles physiques, il entend seulement sa maman l'appelle par son nom de Jabé. Mais dans son intérieur, il y a une voix douce qui disait à cet homme Jabé que toi tu es un homme de douleur. Rien de bon sortira en toi. Pourquoi rien de bon sortira en toi? Parce que le nom de Jabé, Jabé c'est une ville. Là où les hommes intelligents, les hommes doivent rester. Mais du fait que ta mère t'a enfanté avec douleur, c'est cette douleur-là qui t'accompagne. C'est cette douleur-là qui te tourmente. Que c'est cette douleur-là qui te donnera le chèque de temps à autre. Alors, bien-aimés en Christ, nos téléspectateurs partout où vous êtes, l'heure d'avoir une révélation qui engendra quoi? La révolution. Pour se révolutionner dans tout ce que tu es en train de vivre. Je sais que tu passes des moments un peu sombres. Tu passes des moments cruciaux. Tu passes des moments noirs. Il y a des fois, la situation que tu traverses te pousse à douter à l'existence de celui qui t'a créé. Je m'en vais dire à un frère, à une sœur qui me suit à l'instant que Dieu est réellement réel. Pour connaître et comprendre son existence, regarde la position que Dieu a créé le monde. Tout ce qui environne la nature, c'est Dieu qui l'a créé. Et le souffle que tu as, donc que tu te réveilles très tôt le matin, tu respires. Donc votre respiration, c'est ça qui prouve réellement que Dieu existe. Ne doute pas à l'existence de ton Créateur. Peu importe le moment que tu traverses. Je sais, les choses ne marchent pas, bien nommé en Christ. Je sais, ma sœur, tu es en train de croupir. Tu pleures la nuit pendant que tout le monde dort, comme Dieu a dit que il a fait le jour pour que tout le monde travaille. Lorsque la nuit viendra, il n'y aura pas personne qui va travailler. Tout le monde ira dans le repos. Mais pour toi, bien-aimé, à cause de cette douleur-là, à cause de ta situation, à cause de ton problème, à cause d'une mauvaise parole qui a été prononcée sur toi, le tout est devenu noir. Tu es en train de marquer le pas, tu transpires beaucoup, mais tu ne progresses pas, tu es toujours sur place. Je suis fortement convaincu que l'heure pour toi de révolutionner, c'est maintenant. La révolution vient lorsque tu reçois une révélation qui est spécifiquement à ta situation. L'heure est arrivée, je vous demande votre indulgence, s'il te plaît, bien-aimé. Je vous amène quelque part, le temps où les ténèbres est en train de se disparaître. Lorsque la lumière apparaît, donc les ténèbres ne peuvent jamais et ne pouvaient jamais résister à la lumière. Car dans la lumière, il y a une puissance, il y a un pouvoir irrésistible. Lorsque vous voyez la lumière c'est la présence de Yahweh lui-même. La lumière c'est sa gloire. La lumière c'est sa main droite triomphante, bien nommée en Christ. Je sais que tu te poses
poses des questions. Tu es abandonné dans ton entourage. Tu es rejeté dans ta famille. My God, ton mari t'a répudié. Oh, bien-aimé, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je le fais pour que je quitte ma maison, pour que j'abandonne mes enfants comme ça? My God, à cause de cette maladie qui te trouble, depuis que cette maladie-là a commencé, tu as consulté un groupe de pasteurs, des hommes de Dieu, des hommes que Dieu a oints par son Saint-Esprit. Ils t'ont posé les mains, ils ont fait des déclarations, mais cette maladie continue à persister. Ce soir, bien-aimé, il y a une nouvelle que je t'annonce. Écoute seulement le son de ma voix. Ouvre ton esprit et libère ta foi. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose et c'est le point de se produire. Dieu a un programme pour toi. Je m'en vais dire à quelqu'un que pour cette année 2021, aujourd'hui nous sommes au 183e jour de l'année. Nous sommes arrivés au milieu de l'année pour clôturer cette année 2021 et ça nous reste 6 mois. My God, ne regarde pas, peu importe la douleur que ta mère endurait pour donner naissance à un garçon et à une fille comme toi, bien-aimé. C'est au travers la douleur que femme devrait donner naissance à son enfant. Peu importe la douleur. C'est pas ça qui détermine la destinée de Dieu pour toi. Dieu t'a destiné. Vous avez une destinée meilleure. N'écoutez pas ce que les hommes parle de toi, ce que les gens de ta famille disent de toi, ce que tes relations disent de toi. Je m'en vais dire à quelqu'un qui me suit à l'instant que le Dieu que moi je sais, il est celui qui a chuchoté dans mes oreilles. Le Dieu de ma jeunesse, il ne ment jamais. Il a dit dans sa parole, car en moi, il y a ni changement, ni l'ombre de variation. Pour que ta destinée prenne une allure extraordinaire, Dieu te demande quoi? La révélation qui produira quoi? Qui produira la révolution. Alors, ce garçon, il était plus considéré. Mais il vivait une vie en dessous de tout le monde. Une vie malheureuse. Une vie problématique. Une vie totalement limitée. Bien nommé, un jour, il est allé consulter ses lois. Il a vu l'un de ses ancêtres qui répond au nom de Jacob. Il a mené la même vie que la vie qu'il est en train d'amener maintenant. Quand il a regardé son grand-père, Jacob, là où il a commencé sa vie, et comment est-ce qu'il a terminé sa vie? La Bible dit qu'il y avait une nuit seulement que son grand-père Jacob, il a fait une rencontre avec Elohim. Et Elohim, il a changé totalement sa vie. Il commençait à avoir une sainte colère dans son intérieur. C'est cette colère-là qui te poussera de mettre debout, de regarder la parole de Dieu, sa grandeur, ce que la parole est capable, ce que la parole peut produire dans ta vie, la position que la parole de Dieu peut facilement te donner. Avec la vie que tu mènes, ça correspond pas. Lorsque vous allez voir quoi? Vous allez voir la déséquilibre. Lorsque vous allez voir que tu amènes une vie qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit. C'est à partir de ce jour-là que la révolution doit commencer de naître en toi. Lorsque la révolution prenne place dans ton cœur, la révolution te poussera de se mettre debout et de crier. Lorsque tu
crie, sache-le bien qu'il y a quelqu'un qui va tourner son regard pour écouter et comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que je suis en train de communiquer quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que le bon Dieu, le créateur de l'univers, celui qui t'a créé, il t'a envoyé pour un séjour dans ce monde, il ne te laissera pas que tu puisses quitter ce monde inaperçu. Tu as été mandaté par Dieu. Vous savez, le ciel a l'habitude de respecter le mandat. Lorsque le ciel te donne le mandat, le ciel respecte, si les gens de ce monde respectent le mandat qu'il donne aux hommes, à combien plus forte raison le Créateur qui a un cœur plus que les hommes ne pourra pas respecter le mandat que Dieu t'a donné, c'est un mandat qui sera respecté. Voilà la raison pour laquelle je m'en vais dire à quelqu'un que tu ne quitteras jamais ce monde inaperçu. Toi, tu laisseras des empreintes. Avant que tu quittes ce monde, le monde parlera de toi. Le monde te doiteront. Le monde t'appellera le bien-aimé et le béni de l'Éternel. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Que le Dieu du ciel vous surprend d'une manière agréable. Nous sommes restés avec 183 jours, dont les 6 mois qui restent. Je suis convaincu que le Dieu qui a créé le ciel, celui qui t'a mandaté, il se mettra debout. Il a dit dans sa parole, quand Dieu se met debout, c'est nos ennemis qui dispersent. Tes ennemis disparaîtront d'une manière extra. Cette maladie-là disparaîtra. Cette douleur-là que tu es en train d'endurer disparaîtra. La souffrance te quittera. My God. Oh, le chômage emballera ces histoires pour dégager, pour libérer ton esprit. Je m'en vais te bénir. Sois béni richement, fortement, abondamment. Toi, tu ne manqueras de rien. Laisse que la grâce et le bonheur t'accompagnent à partir de maintenant jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Partagez notre lieu, s'abonnez massivement. Et dans notre chaîne Deborah News, vous ne manquerez de rien. À l'intérieur de la chaîne, il y a la nourriture qui pèse, la nourriture consistante. Vous ne serez jamais déçus. Je vous aime. Restez connectés avec cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.